100% voiture officielle. Donc voilà, je m'appelle Mamie Moujani, très connue par le nom de Mamie Freebox. Je suis avant tout épouse et mère et présidente d'un grand réseau de femmes, MIFDA, Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Je suis une actrice de développement social et communautaire. La ville de Kinshasa est réputée comme la ville la plus sale. Il y a tant de problèmes. Les autres évoquent des problématiques des ressources financières. Vous voulez être gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous êtes bien préparé quant à ça? Oui, effectivement. Comme je venais de vous dire que je suis à la tête d'un grand réseau de femmes, MIFDA. Nous avons tout un plan d'action chaque année. Et vous pouvez constater que nous avons toujours travaillé en faveur de cette ville de Kinshasa, mais aussi pour tous les pays. Oui, nous sommes prêts à relever le défi. Nous avons postulé, déposé notre candidature parce qu'après avoir fait le tour de tous les candidats qui se sont présentés, nous avons constaté que demain, nous allons être facturés ou bien taxés des non-assistances à personnes en danger. En tant que maman, nous nous levons aujourd'hui comme mère pour reprendre le flambeau. Nous sommes prêts à faire l'assainissement de cette ville parce que nous ne venons pas avec des promesses. Nous venons déjà avec plusieurs projets déjà réalisés dans tous les secteurs. Donc même nos prédécesseurs que nous allons demain remplacer à la tête de la ville ont nos projets sur leur table. Et nous allons récupérer la situation en main. Notre approche est carrément économique parce que nous avons conclu que la conséquence de tout ce que nous voyons aujourd'hui, tous les maux, n'est-ce pas, qui se vit ici dans la ville de Kinshasa, c'est la pauvreté. Nous allons nous appuyer sur les 6 promesses du chef de l'État, principalement augmenter le pouvoir d'achat au sein de la population. Et pour augmenter le pouvoir d'achat au sein de la population, cela ne peut que passer par la création des richesses. Voilà pourquoi nous lançons notre projet sur 24 communes. Nous allons créer des unités de production dans toutes les communes, bien que toutes les communes ne se ressemblent pas. Nous avons eu à faire un état des lieux. Nous avons eu à cartographier les faiblesses, les forces et aussi les opportunités que présente chaque commune. Parce que nous allons créer dans chaque commune une unité de production, créer de l'emploi. Et sous nous créant de l'emploi, vous verrez que nous allons faire face à la salubrité, nous allons faire face à l'insécurité, le banditisme urbain qui est causé par les phénomènes, phénomène Kuluna, qui est une des conséquences aussi de la pauvreté. Les parents qui n'arrivent pas à faire face à l'éducation de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de travail, n'ont pas d'activité génératrice de revenus. Les jeunes qui se lancent dans ce banditisme, ce sont aussi les jeunes qui n'ont pas d'emploi. Et nous allons faire un renforcement dans les formations professionnelles. Nous allons créer aussi l'accès, mettre en place le système d'accès gratuit à la formation, au niveau des formations professionnelles, pour que tous ces jeunes-là qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas les moyens d'aller continuer les études, puissent être formés et pour essayer d'éradiquer ce phénomène de Kuluna. Alors, vous avez constaté dans notre programme, nous parlons de 24 communes avec 24 leaders compétents. Nous allons mettre en place une académie de renforcement de compétences. Chaque bourgmestre qui sera élu avec ses administrés, avec les administrateurs plutôt, seront formés pour être compétents et faire face à tous les défis qui les attendent. Mais aussi, au niveau de la sécurité, j'ai oublié de vous dire, il faut renforcer les unités sur le terrain. Par exemple, la police, on ne doit pas avoir seulement un leader de la police au niveau provincial, mais dans chaque commune, nous devons avoir des shérifs qui vont habiter. On ne doit pas retrouver un shérif, moi je vais les appeler des shérifs, je les appelle déjà des shérifs, un shérif d'une commune qui gère une commune, par exemple en Gaba, mais qui habite la commune de Lingwala. Nous n'allons pas accepter de voir un bourgmestre
qui est bourgmestre de Bandal, mais qui habite Lemba. Donc nous allons renforcer... Sans direct? Je venais de dire que notre conclusion, c'est... nous avons constaté que tout, c'est la conséquence de la pauvreté. Et nous allons aller gérer, résoudre le problème à la racine. Résoudre les conséquences, chaque jour, il faut résoudre à la racine. Et nous avons trouvé ces moyens-là, que je ne vais pas dévoiler ici. Nous avons notre programme bien costaud et que nous ne pouvons pas les dévoiler parce que nous avons vu les autres candidats déjà changer leur approche après qu'on ait dévoilé nos affiches. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Maman, vous avez lancé un message en Lingala, dans les Congolais et dans les Kinois. Pourquoi au niveau de la gouverneur à Ville à Kinshasa? Dans le gouverneur à Ville à Kinshasa, d'abord, motivation nanga, ezali parce que tant on a tali, les candidats à Mibali, d'abord, quand on a bêti tour, on a celle enquête sur on a moni que vivre pendant 40 ans après. Maman Azaki, gouverneur de la ville, maman Zouzou Mbombo. Nebi ke boyebi bino nyonso. Boyebi ne atika ki mboka na biso, ki chassa na biso, mais ba dizaines de gouverneurs ba lekaki, tout le monde situation s'est dégradée. Et puis motivation dans liboso pour la kinoise, nazo mona nazo vivre na Kinshasa, nazo mona ndenge modèle Kinshasa zo kende. Na boy lobby ba na biso ba loba ko to assister ki population te. Dans le likambo ezali kaka mibali te ezali pe ba maman to telema po maman nde azali première victime ya makambo ezoleka na Kinshasa. Ba maman mapa ba papa mapa te, mama wenze, mama zandu balwa mama zandu, papa zandu te. Yango to zui courage na biso na maboko po na to ya ko kamba ville ya Kinshasa. To silsa o nyonso etali bosoto, o nyonso etali insécurité. On a tali pauvreté. Effectivement, les autres vivre dans Kinshasa, ils allaient pour la pauvreté. Alors, biso approche na biso, ils allaient économique. Papa Mokonzambo Kalobi a beteli CT. Na etali pour matsa mombongo ya pouvoir d'achat, capacité à motokola mkana tonga sombali panaye moko. Capacité à motokola na tonga sombali puta na ye moko. Mais pour somba il faut mosalati. Il y a une administration, une entreprise privée, publique, et ils que motas sont capables de faire la paix, loko, yozo botele pe mbongo. Nde loko biso to telemeli pour na mboka na biso e bonga, Kinshasa e bonga po to yebi que pauvreté ndezo créer ba kamnyo swana. To ko renforcer ba économie entrepreneuriat. Na linga pe na loba que to ko bunda pour na commerce so etali ba na biso mboka, entrepreneuriat quinois, entrepreneuriat congolais. Loi wana esalema pour que mopaya akoyi koya koteka biloko na détail te po ata lelo tolobi bon entrepreneuriat bana Kinshasa etombwama toluki ba financement to pesi bango mais soki concurrence déloyale o bapaya bazali pe koteka ba biloko ya détail omoni ke ko simba te e ko ba mama na biso na ba jeune ba ko tombwama te yango tolobi to ko tia CT na o etali application et la loi wana sur l'exercice de commerce en RDC. Et puis, toko kati ya bosoto, ezala kati ya ville à Kinshasa, toko komisa ngo peza opportunité d'affaires. Mototon azali ko bebisa lopango, yemo azo komba lopango, yabiki akozo gagner pe mbongo, tango azo komba lopango. Tango azo lokota plastique na ye, tango azo kanisa matisi na ye. Et puis, toko travailler na changement de mentalité. To lingi Kinshasa ngenga kaka na boité mais na mentalité kinois mo kazala au cœur il y a solution à Kinshasa azala au cœur il y a développement à Kinshasa parce que to lingi gestion na biso gouvernance na biso et la participative de bomoni na bandi ba consultation beaucoup tinga to ça ba consultation lelo tozali na consultation na ba maman o bazali ba kambia ba structure ya ba basi po ba pesa maele ba désirata ba pesa ba problématique makambo ni bango ba mona kana na point ya venu na bango et là on y bango ba lingi to sala o ngana ko présenter devant parlement devant assemblée provinciale. Merci.
En fait, bonjour. Brièvement, vous venez d'assister à lancement officiel de qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à une mesure que vous voulez faire par rapport à Laetitia. Premièrement, ça tombe que nous sommes au mois de mars. C'est un mois qui est dédié aux droits de la femme. Et j'ai connu Laetitia, elle était toute jeune, avec beaucoup d'autres talents et capacités. Vous savez, pour accomplir ce que je retiens de cet événement, c'est que pour accomplir une grande œuvre, il faut réunir les efforts. Qui dispersés resterait stérile. Et en tant que prophète, j'aimerais donner la dimension prophétique de ce qui vient de se passer. Je le dis en lingala pour interpréter en français. Le Congolais n'est même pas capable de la cure-dent. Pendant des décennies, incapacité que le Congo, même pas cure-dent. Et voilà une jeune entrepreneur vient de mettre la barre à un certain niveau. La portée prophétique est que Bissika Batuebele Basalate depuis l'indépendance, 63 ans après, elle relève le défi. Voici la dimension pour dire que si on peut faire, si on est fidèle dans ce qui est petit, Dieu nous donnera ce qui est grand. Il est temps que le Congolais se réveille, comprenne que la capacité et le développement de la RDC ne viendra pas d'ailleurs, viendra de l'intérieur. Mais à l'intérieur, il y a aussi l'approche politique et gouvernementale. On a vu l'intervention, l'interaction entre deux ministères, de l'industrie, de l'entrepreneuriat. On a vu l'ANADEC, la FOGEC. Voilà une symbiose. Sauce Moro et Salemiwana. Maintenant, je conseillerais, je demanderais même aux ministères, aux différents ministères et aux agences, justement, de pouvoir organiser une série de forums pour dire 4 choses aux jeunes entrepreneurs. Premièrement, 1, ayez des buts à atteindre, ayez des visions, ayez des défis et des challenges. 2, sachez identifier vos ressources, disponibles et non disponibles. 3, sentez-vous capable. En anglais, on dit « you can do it ». Okoki kosala yango, c'est possible. Et 4, adaptez votre vision. Je vous remercie. Des 100% facture officielle. Présentez-vous d'abord. Monsieur Boukassa Rubin, un entrepreneur. Voilà. Et on est beaucoup plus à la promotion des entrepreneurs sur le plan international. Nous faisons des salons internationaux. Pour une première fois, l'RDC ce qu'on appelle STIC et puis communément Cure-dent. Votre pression? C'est la joie de voir que d'abord le gouvernement de la République démocratique du Congo s'implique pour porter les initiatives des entrepreneurs. Ça, c'est déjà un pas pour notre pays, quels que soient les produits, mais déjà du fait que nous voyons qu'il y a d'abord l'implication du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi le gouvernement à son niveau aussi arrive à imprimer cette vision pour accompagner les entrepreneurs. C'est vraiment une joie pour nous, personnellement. Merci. Okay. La base qui doit aider à ce que les consommateurs congolais soient servis en première ligne. Et ensuite, pour eux qui veulent aller à l'extérieur, ils le feront avec le ministère du commerce extérieur. Et donc tout est vraiment structuré que les jeunes Congolais ne doivent plus avoir peur, les inventeurs congolais, parce que ce n'est pas seulement les universitaires. Tout à l'heure, le ministre a dit que nous allons nous battre pour que l'entrepreneuriat soit un cours qui est donné à la base, à l'école primaire. Mais je suis heureux encore de dire qu'au niveau des universités, déjà, c'est déjà des cours qui se donnent. Et peut-être qu'on pourra avoir des départements sur l'entrepreneuriat. Donc, encore une fois, Laetitia, elle a écrit son nom dans l'histoire du pays. Rappelez-vous que Mbumba l'a dit, nous allons nous-mêmes réécrire notre propre histoire. Okay? Nous sommes en train de le faire, bravo à elle. Et nous appelons d'autres. Elle est maintenant au niveau de coach, hein, parce que d'ailleurs, il y aura un forum là, une sorte de foire de la femme congolaise, décidée par le gouvernement hier. Et déjà, elle sera prise comme coach pour des femmes qui doivent dire comment elles ont réussi, comment elles sont parvenues à être à ce niveau-là. Et donc cet accompagnement continue et que d'ailleurs, ici, en quelques jours, nous aurons des femmes congolaises qui ont été coachées par l'ANADEC, accompagnées par FOGEC, donc parrainées par le ministère de l'Entrepreneuriat, qui doivent aller en Afrique du Sud pour 6 mois
dans une formation de développement de l'entrepreneuriat. Donc elle est déjà détenue comme candidate à ce temps de formation. Merci, Excellence. Monsieur le ministre de l'Industrie, dernière question. Pour le développement de la chaîne de valeur de bambou à RDC. Oui, à chaque fois que je lisais les réseaux sociaux, les gens me disaient, mais même les kirdans, vous ne savez même pas avoir une petite unité de fabrication de kirdans. Maintenant, je réponds à tous ces Congolais, à toutes ces Congolaises pour dire, désormais, comme on nous posait la question de savoir pourquoi vous ne faites pas la promotion de la production de kirdans, maintenant je demande à tous les Congolais d'acheter ces kirdans qui sont même uniformes. Que les gens n'aillent plus dans les supermarchés pour acheter des kirdans qui viennent de la Chine et d'ailleurs et qui créent de l'emploi ailleurs au lieu de créer de l'emploi chez nous. Donc c'est l'occasion d'interpeller toutes les Congolaises et tous les Congolais qu'à travers Mme Laetitia Mbayo, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a amorcé la chaîne des valeurs des bambous. C'est-à-dire à travers les bambous, on peut faire autant de multiplications d'autres sous-produits, dont le premier qui est visible, ça s'appelle Kurda. Et donc nous avons protégé la marque pour que quelqu'un d'autre ne vienne produire des kirdans avec la même marque. Et donc c'est une marque, c'est une exclusivité qui est réservée à elle. Elle bénéficie de tous les avantages liés au port des investissements, c'est-à-dire elle a des exonérations jusqu'à 4 et 5 ans. Et nous, au niveau du ministère de l'Industrie, nous allons pousser encore une fois les fonds de promotion de l'industrie à lui accorder d'autres financements pour accroître la capacité de production. Pour passer, par exemple, de 3000 boîtes produites par jour à 10 000 pour que nous nous rassurions qu'à l'horizon peut-être 2 ou 3 ans, nous puissions capter la demande locale par l'offre locale. Et lorsque nous allons maîtriser la demande locale, nous allons prendre des mesures de restriction des importations. Et ces mesures sont notamment liées à des surtaxations. On peut surtaxer parce que pour respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce, on ne peut pas interdire comme tel, mais on met une quotité sur l'importation de ces produits-là pour que l'importateur trouve l'impossibilité de vendre sur le marché local et les pousser à acheter les produits locaux. Donc c'est autant de mesures que nous allons prendre au niveau du gouvernement pour accompagner cette jeune entrepreneur et inciter d'autres jeunes à venir vers nous. Je l'ai dit toujours, les emplois publics ne résorbent jamais le chômage. Ce sont les emplois privés qui résorbent le chômage. Le gouvernement n'est là que pour créer les conditions aux privés de pouvoir faire leur travail. Donc, bravo à Mme Laetitia Mbayo, bravo aux autres jeunes. Nous vous encourageons à lui emboîter les pas et nous allons vous accompagner par des mesures incitatives qui vous permettraient d'évoluer dans un environnement sain avec notre collègue de l'entrepreneuriat ainsi que celui du commerce extérieur. Merci. Je pense que je dois être une des personnes les plus heureuses aujourd'hui d'être là à ce lancement officiel de 243 Kurdan. Moi, ce que je veux faire, c'est plutôt vous partager mon expérience avec Laetitia. C'est lors d'un événement à l'hôtel du Fleuve que Laetitia pitch et je vois une dame qui se tient bien devant les gens, qui parle avec beaucoup de vigueur, beaucoup de passion de son projet de produire des Kurdans en RDC. J'étais dans l'assistance et j'ai fait waouh. À la fin d'un événement, comme tout le monde sort et beaucoup d'entrepreneurs accourent vers les autorités, je la vois et je lui dis votre projet, je crois que j'ai vu un projet comme ça chez nous. Elle dit oui, c'est à moi. Donc c'est aujourd'hui que je découvre, c'était à travers le FNGEC que ce projet avait été déposé. Parce que j'étais tombé sur ce business plan, je me suis dit, mais ça c'est les raisons pour lesquelles nous existons. C'est en fait pour ce type de choses que nous pourrons avoir de l'impact et dire qu'on a changé notre pays, qu'on a changé l'économie de notre pays et surtout on a aidé à arrêter l'importation de produits si basiques comme le Kurdan. Et je lui donne rendez-vous en mon bureau. Donc c'est depuis ce moment-là que je la vois, on suit son projet, on dit on va t'accompagner.
Et elle a été parmi les personnes qu'on a financées à notre première cohorte. Et le financement était remboursable. Laetitia commande les machines. Le délai de paiement s'est passé, le moment de remboursement arrive, elle a des difficultés. Parce que sa commande a traîné, les machines ont traîné, le conteneur traîne, elle a encore d'autres difficultés. Parce que quand vous commandez les machines, en même temps, il faut commander les emballages. Elle est bloquée. Nous lui mettons la pression pour rembourser, mais ces machines ne sont pas là, elle a encore besoin d'argent. Et à tout moment que Laetitia parlait, c'était « j'ai vu le ministre de temps, j'ai vu la NAPI, j'ai vu autant, j'ai vu. » Elle était toujours en train de voir qui je dois voir, où je dois aller. Ce qui veut dire, c'est quelqu'un de très courageux, mais surtout de très résilient. La résilience et le courage, c'est les deux mots que moi j'aime pour Laetitia. Et un jour. Bonjour Jordan. Bonjour. Vous êtes ici dans quel cadre dans cette part officielle de l'usine des 243 kg? Bon, je suis venu en tant que cadre au sein de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, d'où je joue l'intérim de coordonnateur provincial de Kinshasa. Maintenant, quel est votre sentiment à ce lancement? Alors c'est un réel plaisir pour moi parce que je suis témoin de cette initiative. Quand j'ai rencontré Laetitia, c'était autour d'une table, on prenait un verre. Avec des amis, Laetitia Mouk, on a parlé comment on peut promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes en RDC. Et du coup, on a eu l'idée de créer les cure-dents parce qu'on avait compris qu'au Congo, on est en train d'importer même les cure-dents. Et c'est Laetitia qui a eu l'idée, bon, moi je peux créer aussi une entreprise de cure-dents. Et on l'a encouragé, on lui a donné des stratégies. Et enfin, il a commencé à toquer des portes par-ci, par-là. On l'a accompagné aussi avec des lobbying, des contacts qu'on avait. Et il a eu à rencontrer les FOGEC. J'étais même allé lui accompagner, déposer son projet chez FOGEC pour demander les financements. Et elle était financée par FOGEC. Et là, il y a l'accompagnement aussi des PADMPM. Et aujourd'hui, c'est un rêve pour nous de voir que c'est une réalité pour nous. C'était un rêve et puis c'est devenu une réalité de voir que ce projet s'est matérialisé enfin. Maintenant, vous, en tant que président de FOGEC, quel message que vous allez adresser aux jeunes entrepreneurs qui hésitent encore de donner confiance à l'État congolais? Alors, je demande à la jeunesse congolaise de se lancer. Vous avez votre idée, n'hésitez pas, il faut se lancer. Il faut chercher des structures d'encadrement. Ils vont vous accompagner à chercher des bailleurs de fonds, à chercher des institutions qui accompagnent. Aujourd'hui, c'est comme Laetitia, elle n'était pas entrepreneur, elle était dans autre chose. Mais aujourd'hui, elle a créé son entreprise des 243 cure-dents. Aujourd'hui, c'est une grande entreprise. Vous avez vu les images, nous avons inauguré cette entreprise aujourd'hui avec des matériels de qualité. Et aujourd'hui, il peut produire 3500 cure-dents par jour. C'est fait un grand chiffre d'affaires. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup.